L'école doit pouvoir mettre l'enfant en contact constant avec la nature parce que c'est la nature qui est son environnement idéal. Dans mon passé, dans l'éducation publique, je devais tout le temps m'assurer que l'enfant était en train d'apprendre. Et ici, je me rends compte qu'en fait, sa curiosité est son moteur. Et là, la nature est la plus belle stimulation qui puisse être. Je suis sur les collines de Nice et on dirait pas, mais on est dans une école. Ici, les élèves, ils sont en contact permanent avec la nature et ils font aussi de la permaculture. Donc en fait, quand ils vont aux toilettes et qu'ils tirent la chasse, ils arrosent aussi les plantes. C'est bientôt la rentrée, du coup je vous emmène dans une école un peu particulière qui s'apprête à accueillir ses élèves. Il y a 10-11 ans, je me tournais vraiment à plein temps vers l'éducation, notamment des enfants, en tant qu'assistant d'éducation dans les écoles. Et je sentais qu'il y avait vraiment un type d'école qui peut-être nous manquait à l'heure actuelle. Ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est vraiment tourné vers la permaculture pour nous aider à prendre en main ce lieu. Depuis 2017, on fonctionne par un nombre incalculable de chantiers participatifs où des adultes et des enfants viennent et créent tout ce que tu vois aux alentours. Une journée type, les enfants commencent par un petit peu de temps libre et de là on se réunit par des activités qui changent chaque jour mais qui vont les accueillir par de la mythologie, par du conte et plutôt il va travailler en tout petits groupes, des groupes d'âge, des groupes de besoins, des groupes d'envie ou peut-être qu'on va avoir un groupe uniquement sur du jardinage et de la permaculture. Donc ici on va créer des petits exposés, on va tirer au sort soit un site naturel remarquable, soit un humain remarquable et terminer par une citation. Et quand on termine sur la citation, après on bascule en débat philosophique. On va à la cuisine qui a été éco-construite, designée collectivement. J'imagine un peu cette petite pièce ouverte comme un petit labo de transformation. On ira dans le jardin pour cueillir, identifier. Et ensuite, du coup, ça sera ici la partie où on transformera les plantes, que ce soit de manière comestible pour fabriquer des petits pestos, des petits dips. On a une équipe enseignante qui va monter jusqu'à 5. Pour l'instant, on est 4. On a beaucoup plus de préinscrits que de places, on a 18 places. Et les niveaux vont s'échelonner de la petite section au CM2. Le rectorat nous a orientés vers un statut d'école privée hors contrat. C'est ce à quoi nous pouvons prétendre ici et maintenant. L'éducation nationale, en général, aussi a beaucoup intégré la transition écologique, mais il y a un vrai enjeu sur comment on l'applique. Est-ce qu'on l'applique sur une fiche ou est-ce qu'on l'applique vraiment par des cas d'espèces dans un projet réel? Ici, on va essayer d'être dans une cohérence la plus grande possible. Mais par exemple, la salle de classe est construite avec 80% de sol et 10 à 20% de ciment, ce qui veut dire plein de choses au niveau économie de CO2 et d'eau. On a des sols perméables et on a une forêt généralisée. Donc en fait, une grosse pluie nous gêne immensément moins que des établissements perméables avec des risques d'inondation ou des choses comme ça. Et je pense que la permaculture et l'éducation ont vocation à se rencontrer parce qu'elles ont des réponses l'une pour l'autre qui sont magnifiques.